Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Voici les titres. L'administration béninoise souffre d'un mal qui freine son développement. Quel bilan peut-on faire de la lutte contre la corruption? Gustave Assas se prononce sur le sujet. Une bonne alimentation riche en fruits et légumes peut limiter les risques d'accidents cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'assiette d'une personne atteinte d'AVC? On en parle dans un instant. Une espèce féroce de poisson appelé poisson-lion a envahi les eaux chypriotes. Ces poissons venimeux, originaires de l'océan Indien, inquiètent scientifiques, pêcheurs et plongeurs. La corruption, un fléau qui gangrène l'administration et freine les efforts de développement amorcés par l'exécutif. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la lutte contre ce mal au Bénin? Gustave Assas, coordonnateur de Social Watch Bénin, s'est prononcé sur le sujet. Il est au micro de Bernardin Soglono et Armel de Soukago. On ne peut pas parler de la lutte contre la corruption sans parler des corps de contrôle et des mécanismes de passation de marché. C'est des corps de contrôle. Je crois qu'il y a forcément à parler, n'est-ce pas, de ces instruments qui permettent de faire des contrôles aujourd'hui. Nous n'avons pas la Cour des comptes, par exemple, n'est-ce pas? Si on n'a pas la Cour des comptes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a une chambre des comptes, il faut pouvoir réfléchir à cela. Il faut aussi parler, n'est-ce pas, de ceux qui sont coupables. Aujourd'hui, lorsqu'on les prend dans des situations de corruption, il faudrait qu'on s'arrête à un moment donné pour dire mais de quelle manière on juge certains et de quelle manière on juge d'autres. Les menus frétins sont jugés et emprisonnés certainement, mais les gros doivent attendre la levée de leur immunité parlementaire. Sur la passation des marchés, est-ce que les lois aujourd'hui, le code est tel que ça alourdisse le mécanisme aujourd'hui? Lorsque le mécanisme de passation de marché est alourdi, je crois que ça freine, n'est-ce pas, le début des actions. Nous avons parlé des actions qui sont enclenchées maintenant et qui n'aboutissent pas parce que des marchés doivent suivre, n'est-ce pas, le régime, le plein régime, n'est-ce pas, qu'il faut de la passation de marché qu'il faut, et ça prend 3, 6 mois, peut-être 1 an parfois. Et tout ça, ce sont des étapes qui retardent, n'est-ce pas, les entreprises à prendre un marché et à déployer tout ce qu'il faut pour la mise en œuvre, l'exécution et la réalisation de ces marchés-là. La décision du Conseil des ministres peut-elle supplanter une loi qui existe dans ce domaine? Le code peut-elle, n'est-ce pas, être supplanté par une décision? À partir de ce moment-là, même si on salue, n'est-ce pas, la volonté du chef de l'État de ramener, n'est-ce pas, les marchés publics dans une forme de contrôle et d'opérationnalisation pour éviter les tricheries tous azimuts, cela pose un problème, à notre avis, sur la base donc, des tests et des lois. Les agents de la direction de la pharmacie, du médicament et des exploitations du diagnostic ont effectué une descente sur le terrain ce mercredi. Ils étaient dans 10 officines pour constater le retrait au nom des produits du laboratoire New Sesames des rayons conformément au dernier Conseil des ministres. Plus de précisions avec Bernol Djogbe et Christelle Tongodo. Des visiteurs un peu particuliers envahissent ces officines pour une seule raison, dénicher ce qu'ils appellent le poison. Et le poison, ce sont les produits du laboratoire New Sesames, une inspection rigoureuse qui ne laisse échapper aucun détail aux émissaires de la direction de la pharmacie, du médicament et des explorations du diagnostic. Ce sont les produits qui sont là. Il n'y a que tout, c'est tout. Non, ça c'est notre. Il y a ça dans le stock, c'est vrai, il n'y en a pas dans le stock. Il n'y en a pas, mais une chose c'est que ça a été commercialisé une fois, puisque c'est créé. 6 officines ont servi d'échantillon à la visite inopinée. Et pour la plupart, les médicaments incriminés sont tous retirés des rayons. Entre autres produits indexés, très consommés d'ailleurs, il y a le Paracet du laboratoire New Sesames, l'Albemes, le Tares aussi. Si c'était qu'on les avait dans nos rayons, on allait prendre les précautions et suivre les recommandations du ministère pour les retirer, tout simplement. Mais nous ne les avons pas.
Ici, à la pharmacie, les produits de New Sesames ont été retirés des rayons par mesure conservatoire depuis février. Et dès que la décision est sortie, nous avons envoyé tous les produits chez les grossistes, comme prévu par la procédure de rappel de lot. Visiblement, c'est une tournée satisfaisante pour les 4 agents du contrôle de la qualité et une bonne nouvelle pour les populations. Sur les 6 pharmacies, nous n'avons rien constaté. Tous les produits de New Sesames sont retirés de ces officines de pharmacie, comme ça a été le cas chez les grossistes répartiteurs. Vendredi 13 avril, c'est le deadline fixé par le gouvernement pour le retrait définitif des produits du laboratoire New Sesames des rayons pharmaceutiques. Passé ce délai, de multiples sanctions sont prévues par la loi. À tous les pharmaciens d'officine, à tous ceux-là qui ont acheté ces produits auprès de nos grossistes répartiteurs, de les retourner le plus rapidement que possible s'ils en ont encore dans leur stock. Les sanctions sont multiples. Il y a l'amende de 100 à 500 000 jusqu'à 1 million. Il y a l'emprisonnement de 1 à 6 mois pour ceux-là qui ne vont pas retourner ces produits. Pour le bien-être de tous, il est recommandé plus de vigilance dans les officines parce que la santé n'a pas de prix. On reste toujours en santé pour parler des accidents vasculaires cérébraux. Ils constituent de nos jours un véritable problème de santé publique malgré les progrès constants accomplis par la médecine. Pour maintenir sa santé saine, certains aliments sont à privilégier. Les fruits et légumes non seulement sont efficaces contre le risque cardiovasculaire, mais aussi ils régulent la circulation du sang. La rédaction de BB24 s'est intéressée au mode alimentaire des personnes atteintes d'AVC. C'est un reportage de Héloïse Winator présenté par Rodrigue Babaguito. Notre alimentation, une fois encore incriminée. L'accident vasculaire cérébral serait dû en grande partie à notre mode de vie. Il est pourtant possible de prévenir le risque de survenue d'un AVC si notre assiette contient tous les éléments nutritifs nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. En prévention, nous pouvons dire qu'il faut consommer davantage les céréales complètes. Notre maïs, notre sorgho, notre mil, notre fonio, en pâte ou sous la forme que nous voulons, mais que ce soit des céréales complètes, qui ne soient pas dépourvues de gemmes ni d'enveloppes. Ce groupe d'aliments est constitué beaucoup de vitamine B, de complexes de vitamine B, B9, B12, qui favorise la circulation. On peut aussi attaquer le groupe des fruits et légumes. Celui qui consomme le jus de fruits n'a pas consommé le fruit parce que le jus de fruits, c'est le fruit dépourvu des fibres. Parlant des légumes, il y a que nos habitudes culinaires ne permettent pas à ce qu'on bénéficie de tout le bien nutritionnel que renferment ces légumes. Et donc, nos mamans ont l'habitude de préparer une première fois ces légumes. On jette d'abord l'eau, qui est le surnageant, qui absorbe tout ce qu'il y a comme élément nutritif. Et ce n'est que le débris végétaux qu'on utilise pour préparer nos sauces. Nous allons parler d'un troisième groupe d'aliments qui est constitué des fruits de mer que nous avons complètement abandonnés. Je veux parler de ces poissons, je veux parler des crevettes, je veux parler de tous les produits, les crevettes, les crabes, qui nous proviennent de la mer, que nous avons abandonnés au détriment des produits importés, des produits dans les supermarchés, qui en réalité sont des produits suffisamment raffinés, dépourvus d'éléments nutritionnels. Manger équilibré et diversifié est bénéfique pour la santé. Toutefois, toute personne atteinte de l'AVC a besoin d'un appui nutritionnel. L'appui va consister à consommer davantage des aliments riches en antioxydants. La vitamine A, la vitamine C, qui sont très riches, que nous retrouvons beaucoup plus dans les fruits et légumes, par exemple la tomate, qui est très riche en bêta-carotène. Mais il est question de faire d'abord l'effort d'intégrer dans nos habitudes alimentaires la consommation des fruits. Quand je parle de fruits, ce ne sont pas des jus de fruits, mais les fruits naturels. Il y a la mangue qui est là, qui est très riche d'ailleurs, surtout en fer, en zinc, en vitamine A. Il y a aussi la consommation de la feuille de moringa. Particulièrement, je conseille la consommation de ces feuilles et non forcément de la poudre. Dans le nord du Bénin, il y a beaucoup plus les feuilles de baobab qui sont disponibles, très riches
en fer, micronutriments et qui permettent la circulation, qui facilitent la circulation sanguine. Il y a aussi notre pomme étoilée qu'on appelle couramment asongwegwe, qui n'a souvent l'air de rien mais qui est un fruit très riche en antioxydants. On peut aussi citer la consommation de l'huile rouge de palme qui a été longtemps incriminée dans beaucoup de maladies, dans une forte teneur en cholestérol, encore que le cholestérol n'est pas d'origine végétale. C'est une huile très riche en vitamine A, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis des décennies et que nous y aurons dans nos habitudes alimentaires. Il y a l'huile d'arachide qui n'a rien à voir avec les huiles de bidon. Il suffit de comparer par exemple la consistance pour voir combien de fois ces huiles importées sont dénaturées. Donc consommons le local. L'AVC, comme la plupart de certaines pathologies, peut être prévenu, traité et guéri. L'observance des règles nutritionnelles reste de mise. En Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké est privée d'eau depuis une semaine. Le barrage qui fournit 70% d'eau de la ville a subi une sérieuse décrue, ce qui entraîne de forts délestages en ville et dans la périphérie. La situation conduit les populations de Bouaké à recourir à des solutions de fortune et oblige la Société des eaux de la Côte d'Ivoire à pratiquer des délestages d'une zone à une autre. Des solutions palliatives comme des forages d'urgence sont prévus dans les tout prochains jours. Au Sénégal, les huiliers ont acheté 245 000 tonnes d'arachides depuis le lancement de la phase de commercialisation de ce oléagineux le 1er décembre 2017. Un montant de 59 milliards de francs CFA a été déboursé pour ces approvisionnements et une enveloppe comprise entre 17 et 18 milliards de francs CFA reste à être soldée auprès des opérateurs privés stockeurs, indiquent les autorités. L'exécutif envisage avoir pour la campagne 2017-2018 1,4 million de tonnes de production. Dans les eaux profondes au large des côtes chypriotes, c'est la chasse au poisson-lion. Cette espèce invasive se multiplie à grande vitesse dans la Méditerranée et menace la biodiversité. Pour lutter contre l'invasion, plusieurs solutions ont été trouvées. Reportage. Dans les eaux profondes au large des côtes chypriotes, ce plongeur chasse le poisson-lion ou rascasse volante. Cette espèce invasive se multiplie à grande vitesse dans la Méditerranée et en menace la biodiversité. Munie d'un appétit féroce, elle dévore tout sur son passage et avec ses 18 aiguilles venimeuses, fait fuir tous les prédateurs, jusqu'aux requins. C'est une espèce très envahissante qui se reproduit très rapidement. Elle se propage très vite et prend le dessus. De retour sur la terre ferme, chaque spécimen est recensé et étudié par cette équipe de biologistes marins. Originaire de l'océan Indien, l'espèce est apparue à Chypre en 2012 et son développement en Méditerranée inquiète les scientifiques. C'est un prédateur très vorace. Il mange beaucoup et presque de tout, de ce que nous avons appris des autres régions comme les Caraïbes et l'Atlantique. Nous voulons savoir comment il se comporte ici en Méditerranée. Les chercheurs rencontrent aussi les pêcheurs locaux afin d'expliquer les dangers présentés par le poisson-lion. Le venin de ces épines est douloureux et a des effets néfastes sur la pêche. Bien sûr, s'ils mangent les petits poissons, ça va être mauvais, aussi bien pour les autres poissons que pour nos affaires. Parce que s'ils mangent les petits poissons, comment vont-ils grandir? Et comment aurons-nous du poisson pour le marché? Pour lutter contre l'invasion, plusieurs solutions ont été trouvées. Organiser des chasses au harpon ou apprendre aux restaurants comment les cuisiner. Pour ces biologistes, le but n'est pas d'éradiquer le phénomène, mais de le contrôler, puis d'étendre l'expérience chypriote aux pays voisins. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.